Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par m'excuser pour le son de la dernière vidéo. Voilà, il n'y avait pas d'intro, du coup j'ai mis juste une photo parce que le son était horrible. En fait, il y avait des grésillements tout le temps au moment de l'intro, je ne sais pas pourquoi, donc j'espère que ça ira bien pour la vidéo et je suis désolée pour cela. Donc si ça a gêné certaines personnes, et je peux comprendre, le fait de ne pas avoir de son intro et seulement une image, mais j'avais vraiment, je ne pouvais rien faire d'autre en fait. Le son était trop pourri, on va dire ça comme ça, donc vraiment désolée pour la dernière vidéo au niveau de l'intro. Voilà, j'espère que vous allez bien ma chère communauté. Je vous remercie pour vos messages, pour vos abonnements, pour vos j'aime, pour votre encouragement, pour tous vos messages et votre présence sur cette chaîne. Merci beaucoup ma chère communauté. C'est une guidance du moment, c'est une guidance roux-doudou du moment. Alors roux-doudou pour moi parce que c'est voilà, j'ai des chats et voilà, ça représente le plaid, le cappuccino, le café. Voilà, prenez un cappuccino, un café, une tisane, un thé, quelque chose qui vous fait du bien. Guidance roux-doudou hivernale du moment, ce que vous pouvez ou vous devez entendre en ce moment lorsque vous visionnez cette vidéo. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle, donc vous la regardez quand vous désirez. Si vous regardez cette vidéo en été, eh bien ça reste une guidance roux-doudou, une guidance pour vous du moment, même si c'est en été et qu'il fait bien chaud à l'extérieur et que vous êtes pleine d'énergie et qu'il fait super beau et super soleil. Voilà. Et vous allez me dire, Sido, j'habite en Afrique et en Afrique, il fait beau. Eh bien écoutez, vous avez de la chance. Voilà, non, c'est parce que j'habite en France et en France en mars, c'est encore une période, on est encore en période hivernale. C'est pas ouf au niveau du temps, ça dépend des jours, mais c'est pas non plus la grande chaleur à l'extérieur ni la grande chaleur dans les cœurs parfois. C'est pour ça que je désirais faire une guidance roux-doudou pour vous, une guidance du moment. Donc voilà, n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'une guidance pour un collectif, beaucoup de personnes, comme à chaque fois, donc prenez toujours ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Vous êtes beaucoup à regarder la vidéo. Si vous sentez que voilà, ça vibre pas au niveau des messages, c'est peut-être pour une autre personne, et sinon vous allez le sentir effectivement si ça correspond à votre énergie actuelle, à votre situation actuelle, à vos interrogations actuelles, et ce que vous avez besoin, ou vous pourriez avoir besoin d'entendre au moment où vous visionnez la vidéo. Pour vous aider à choisir, ma chère communauté, je vous ai mis 3 tarots. Donc le premier tarot, c'est celui-ci, le groupe numéro 1, donc The Livet Ghost Tarot. Donc c'est une tatoueuse qui s'appelle Uriel, mais je crois que son nom de scène ou d'artiste, pardon, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est The Livet Ghost Tarot. Voilà, numéro 1. Groupe numéro 2, c'est le Tarot of the Divine de Yoshi Yoshitani, groupe numéro 2. Et groupe numéro 3, c'est le Kawaii Tarot de Lily Mayo, groupe numéro 3. 1, 2, 3. Prenez le temps de choisir le tarot qui vous appelle, le dos de deck qui vous appelle, l'énergie du jeu qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par ce tarot, donc de The Livet Ghost Tarot, donc ce dos de deck, pour cette guidance roux-doudou du moment, pour cette guidance du moment. Voilà, c'est ce tarot qui vous a appelé. J'espère que vous allez bien mon groupe 1. Je vais le mettre de côté pour le moment. On va prendre des premiers messages pour vous. Du moment, voilà, ce que vous auriez besoin d'entendre, ce que les guides désiraient vous apporter comme message. Donc là, je vais découvrir tout avec vous. Ça peut être autant des messages, si vous voulez, alors de guidance même, c'est-à-dire de connaissance de soi, de développement personnel, je sais pas, voilà, de connaissance de soi, je dirais ça comme ça, ou effectivement, que des messages prédictifs, voilà, ça peut être les deux. On va découvrir ça ensemble, quels sont les messages que les guides désirent vous apporter. Mon groupe numéro 1, vous qui avez choisi le tarot, donc de Livet Ghost Tarot, décidément, je vais y arriver à le dire. Donc vous pouvez le trouver sur le Salon des Arcanes, vous voyez la boutique en France là, de tarot indépendant. Voilà, je l'ai acheté sur cette boutique et en fait, je vous le précise parce qu'en fait, je l'ai reçu en 2 jours, ça a été extrêmement rapide. Donc je remercie donc la personne qui a traité ma commande et qui a vraiment été ultra rapide en fait dans l'envoi. Voilà, le Salon des Arcanes, ça s'appelle la boutique. Premier message pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'ils auraient besoin d'entendre aujourd'hui? Quel message désirez-vous apporter à mon groupe numéro 1 qui a choisi donc ce tarot? Ouh. Yes. On a les bénédictions, mon groupe numéro 1. Alors oui, en effet, là c'est l'archétype de la Vierge Marie. En tout cas, je pense que
je le vois comme ça, en tout cas, comme étant effectivement la représentation de la Vierge Marie, donc de l'archétype, l'égrégore. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, oui, je le représente souvent comme la Vierge Marie. Donc effectivement, peut-être que vous vous connectez particulièrement à la Vierge Marie, et en tout cas, il semblerait qu'elle soit présente auprès de vous, même si effectivement vous avez une autre religion ou voilà, une autre spiritualité ou d'autres croyances. Mon groupe numéro 1, il y a beaucoup de bleu pour vous, hein, mon groupe numéro 1. Ça relie effectivement au fait de communiquer, peut-être de communiquer vos émotions. Hein. On a tout un lien avec autant l'eau, les émotions, que l'expression vocale ou écrite. Et il semblerait que vous allez recevoir des bénédictions, des belles surprises. Ça peut se faire via de la communication externe, mon groupe numéro 1, comme de la communication intérieure en méditation. Pour moi, là on a vraiment double message. Vous êtes bénis, vous allez être bénis, vous êtes protégés. Je ne sais pas, voilà, quelle est votre situation vous actuelle, mais il semblerait effectivement que vous entriez, je dirais, dans une période où vous allez recevoir peut-être enfin ce que vous désirez depuis un certain temps, des cadeaux de la vie, des bénédictions, donc des belles surprises qui arrivent pour vous. Au niveau de la communication et de l'expression, ce que je ressens, c'est que là c'est une invitation, donc là on est plutôt sur de la guidance, à vous mettre dans un état méditatif, de repos, de détente, de méditation, de concentration, de retraite, parce qu'il est bien possible que des messages vous parviennent à ce moment-là, mon groupe numéro 1, vous voyez. J'ai vraiment, en fait, donc là j'ai la Vierge Marie, donc ainsi, en tout cas, donc voilà, la Vierge Marie qui étend cette bénédiction sur cette personne qui est dans un état de méditatif, de repos, de retrait. Donc ça peut être effectivement simplement du repos, voilà, en écoutant de la musique, tout à fait possible, comme de la méditation, de la sophrologie, de la respiration, des temps de calme, où là vous allez, je le ressens comme étant en premier lieu, vraiment des appels, des inspirations, des appels intérieurs pour votre route, pour vous amener ces bénédictions, vous voyez. C'est une invitation à se mettre aussi dans ces états de repos, de méditation, de calme, parce que vous en avez certainement besoin, mon groupe numéro 1. Si ça apparaît comme ça, autant de douceur et de calme, pour moi, vous en avez vraiment besoin. Pour en fait sentir l'amour de ceux qui vous protègent également dans l'invisible, pour ressentir l'amour intérieurement, à l'intérieur de vous, et également des êtres qui sont là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous assurer que vous êtes sur le bon chemin également, que vous allez recevoir des bénédictions, qu'on ne vous oublie pas. J'espère que je m'exprime bien. Voilà les principaux messages que je reçois ici. C'est déjà beaucoup, en fait, en termes de ressenti, en termes de profondeur, de spiritualité. J'ai beaucoup de messages qui me viennent. Mais vous voyez, je pense que c'est comme si vous allez ressentir vraiment cet amour-là de la vie, de ceux qui vous accompagnent, de Dieu, pour vous qui avez une religion qui croyez en Dieu. Lorsque vous êtes vraiment dans un moment de retrait, de calme, de détente de l'esprit aussi, mon groupe numéro 1, c'est comme une bulle en fait une bulle voilà, d'amour, vous voyez, autour, pour vous protéger, pour vous faire du bien, pour votre bien-être et pour vous assurer que vous êtes aimé. J'ai vraiment une notion comme ça. La prière peut être vraiment une invitation pour vous aussi, si vous priez, vous avez une religion, mais voilà. Donc il y a eu un coupage, très bien, donc peut-être... il y a un point par rapport à la prière, peut-être mon groupe numéro 1, mais voilà, c'est ça peut-être pour ressentir l'amour, pour accueillir l'amour et accueillir aussi, être dans cette réception-là, je ressens ça, la réception, les mains ouvertes, des belles surprises et des cadeaux de la vie qui arrivent pour vous, de l'amour. Donc là on va parler d'énergie d'amour, vous voyez, de ressenti d'amour, sentiment de bien-être et également dans le concret, recevoir effectivement des belles surprises. Donc message intérieur et peut-être communication externe qui va venir aussi avec tout ce bleu, mon groupe numéro 1, pour vous apporter des belles surprises, des belles communications, des cadeaux, des invitations. Voyons voir avec le tarot. C'est très doux, si vous voulez, dans les deux cartes. Comme je le disais juste avant, c'est peut-être vraiment une invitation à la douceur pour vous et un besoin pour vous de vous mettre vraiment dans des états de retrait, de pause. Voilà, vous avez peut-être un mental qui fonctionne très très rapidement en ce moment ou qui foisonne, je dirais, avec beaucoup de doutes, de stress, des anxiétés,
qu'on a tous, mais peut-être que c'est une période où particulièrement vous vous sentez épuisé, vidé, stressé, vous voyez, avec beaucoup de pensées. Donc je sais pas comment dire, c'est comme un message pour vous assurer que vous êtes, ouais, protégé, aimé, pour vous envelopper d'amour. Et puis là, c'est aussi l'invitation à vous, être dans ce calme-là, ce retrait-là, cette écoute-là, pour accueillir les messages et pour vous apaiser. Ok, j'en ai beaucoup. J'ai 4 arcanes majeures pour vous. Ok, alors, je sais pas si je les prends. Attendez, on va faire ça comme ça. Ouais, hein, écoutez. Alors attendez, pardon. Donc non, c'est 3 arcanes majeures et la reine de denier. Reine de denier, la force, le chariot, l'empereur. Ouh, j'essaie d'en prendre une autre. J'ai le soleil derrière. Et le 3 de coupe. Ok, mais il y a beaucoup de cartes qui veulent sortir. Bon allez, c'est bon, hein. Aujourd'hui je prends tout. As de coupe, 4 de denier, l'ermite et le cavalier de coupe. Oh, ouais. Attendez, on va faire ça comme ça. J'ai le 8 d'épée donc derrière. Ah, excusez-moi, c'est pas du tout droit. Je vais juste prendre une carte pour le cavalier de coupe. Le 4 d'épée, ouais, en fait, j'ai vraiment, et j'ai l'étoile derrière, j'ai vraiment plutôt un message pour vous concernant votre personne et sur le fait de vraiment laisser le flot faire, le courant de la vie faire dans un état plutôt de retrait, de méditation, de calme, pour en fait faire bouger les choses, parce que c'est dans ces moments-là, c'est cette énergie-là, ces moments-là nécessaires qui vont vous permettre de recevoir les bons messages et peut-être donc enlever beaucoup d'anxiété et prendre les bons choix sur cette nouvelle route qui vous tient à cœur. Je ressens beaucoup, voilà, un message pour vous dire que vous allez recevoir cet épanouissement émotionnel lorsque, en fait, comment dire, vous ne faites rien, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si, en fait, vous mettez beaucoup de pression pour avancer sur une route qui vous tient à cœur. Ça pourrait être par rapport à une personne, mais je ressens beaucoup sur vous. Voyez sur peut-être voilà, votre responsabilité de vie. Donc voilà, je ne sais pas quelle route vous désirez prendre, mais j'ai une route d'empereur, de reine de denier. Donc alors soit pour certains d'entre vous, on est sur le fait d'être vraiment dans cette indépendance donc de vie. Donc soit une indépendance au niveau travail, au niveau lieu de vie, au niveau monétaire également. Se sentir bien épanoui émotionnellement, personnellement déjà avant tout. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Donc ça peut englober plusieurs domaines de votre vie. Et c'est comme si en fait, peut-être que voilà, vous avez beaucoup de pensées qui passent par rapport à cette route-là. D'interrogation par rapport au travail, oui. Encore une fois, de lieu de vie, peut-être il y a un chariot. De choix de direction de travail, de choix de direction de vie. Voilà, j'ai l'impression, voilà, je retrouve, je vais m'exprimer mieux. Que vous êtes dans un carrefour, vous êtes un peu à la dernière étape de votre objectif. Vous êtes un peu à la croisée des chemins sur, je dirais, une indépendance et un épanouissement émotionnel, matériel, de travail, personnel que vous désirez atteindre. Je ressens ça. Et pourquoi j'ai beaucoup de notions de personnes, d'état de personnes, c'est qu'en fait, là c'est vraiment un message pour dire que plus tu seras dans ces moments de méditation, de calme, de bien-être, plus tu vas avoir les réponses intérieures. Je vois beaucoup plus d'intériorité ici pour faire les bons choix, pour avancer sur ta route. Ne t'inquiète pas, mon groupe numéro 1, tu ne vas pas être laissé seul. Continue comme ça dans cette transition. Tu vas trouver donc soit un chez-toi avec le 4 de denier et le 4 d'épée. Tu vas pouvoir te mettre en indépendant. Tu vas être guidé. J'espère que je m'exprime bien. J'ai le 4, j'ai le 4, j'ai le 4. J'ai beaucoup de notions de foyer, de home, voilà, de maison, de stabilité. Donc, stabilité au niveau des finances, stabilité dans votre maison, stabilité dans votre foyer avec votre famille, votre femme et votre mari, stabilité de l'esprit. J'ai l'impression que c'est, comment dire, c'est comme une recherche pour vous. Et vous êtes dans ce chemin-là. Pourquoi
vous êtes béni, pourquoi vous êtes protégé, pourquoi on vous apporte ces messages, parce que je pense que vous avez fait le taf déjà, mon groupe numéro 1. Vous faites le taf actuellement. Vous avez posé des actions, vous voyez. Comment dire? Donc là, c'est vraiment c'est comme pour vous dire, peut-être des actions, t'en fais trop, pose ton mental et essaye de faire des pauses, soit dans cette relaxation, cette retraite, dans cette méditation, et tu vas ressentir, et tu vas être accompagné, tu vas le sentir quand c'est le moment, par exemple. Tu vas le sentir quand tu dois, par exemple, je sais pas moi, poser telle action pour ton entreprise. Tu vas le sentir quand tu dois peut-être ouvrir ton cœur et exprimer tes émotions à une personne. Tu vas le sentir quand ce sera la bonne direction, la bonne maison, par exemple, pour l'habitation. Vous voyez ce que je veux dire? Si, par exemple, ça concerne un choix de cœur, un choix de personne, c'est le même message. Ne lâche rien, si c'est vraiment une question par rapport à des choix amoureux. Intérieurement, dans ces états de méditation, de prière, de repos, de détente, tu vas comprendre, tu vas ressentir, tu vas avoir ce message-là pour la décision, pour le choix à prendre. C'est ça. Et en fait, c'est très intéressant parce que j'ai pris le 4 d'épée sur le cavalier de coupe. Vous voyez, le 4 de denier et l'ermite, bonjour les vierges. Alors ici, bonjour les béliers, taureaux, vierges, capricorne, cancer, poisson, scorpion, et le lion aussi. Mais alors, on a beaucoup de signes, mais vous voyez ce que je veux dire, on a les énergies féminines qui ressortent beaucoup, et puis j'ai l'empereur, donc énergie très masculine qui vient dessus aussi. En fait, voilà, je voulais prendre une carte pour le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe regarde cet as de coupe, ce 4 de denier, cet ermite. Voilà. En fait, pour moi, vous êtes dans une recherche, une envie de vous retrouver un peu en solitude, en retraite. C'est un besoin, c'est un as de coupe. Ça va se faire. Pourquoi? Parce qu'en cavalier de coupe, il regarde, si vous voulez, toute cette partie-là de confort, de maison, de retraite et de solitude. Et c'est le 4 d'épée qui est venu. C'est un peu, c'est-à-dire, ton cœur, tu vas ressentir les émotions, encore une fois, la voie à prendre, la voie du cœur. Tu vas te décider au niveau du cœur et donc au niveau des actions quand tu seras dans un état de repos. Voilà. En dormant, en méditant, en faisant de la respiration, en priant. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est une invitation à être plus... ouais, c'est ça, à ne pas être trop dans la précipitation, l'action, à ne pas trop en faire, justement, en faire moins. Mon groupe numéro 1, dernier message, vous voyez ce petit chat là, c'est ça l'empereur. C'est comme les lions, hein. Ils dorment je ne sais combien de temps, 20 heures, 23 heures par jour, tranquille, et pourtant ils en imposent. Voilà. Ouais, c'est vraiment le message que je reçois pour vous. Est-ce que ça, parce que tout simplement avec la vie, les cycles de la vie, ça va se débloquer naturellement. S'il vous plaît, prenez du temps pour vous et vous faire du bien, pour méditer. C'est là où vous allez avoir les messages, c'est là où vous allez avoir les appels, c'est là où vous allez avoir les compréhensions. Et c'est de cette manière que vous allez aussi recevoir des bénédictions. Prenez soin de vous, mon groupe numéro 1. Dernier message pour vous, je voulais voir aussi qu'est-ce qui arrive pour vous que vous ne voyez pas venir. Alors ça peut confirmer les messages qu'on en a ici, vos désirs peut-être d'indépendance, je dirais, de maison, d'indépendance du cœur, financière, émotionnelle. On va voir un peu si on peut avoir du coup soit une confirmation, soit des messages en plus de ce qui arrive vers vous. Allez, je dirais vraiment dans un futur proche, donc 1 mois maximum. Allez, oui. Ok, on est en début mars. Jusqu'à cette fin hivernale, qu'est-ce qui arrive vers vous, mon groupe numéro 1? Ou alors quel message? Mais là, je vais prendre plutôt... Ok. Guérison, cicatrisation, soin. Ok. Ouais. Imagination, rêve, créativité. Waouh. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que du coup, cet état justement de retraite, de repos, vous invite au bien-être et à la guérison donc intérieure, émotionnelle également. Vous qui êtes, qui avez des problèmes de santé, ce qui vient à vous, c'est cette continuité de guérison, donc soit du cœur, soit vraiment de la guérison physique. Vous allez continuer à guérir votre corps aussi, sur un plan physique. Donc, si on parle de cicatrisation, soin, moi, on a vraiment le bien-être moral du cœur, la guérison du cœur, le bien-être du corps.
C'est ça, et le soin du corps, ça englobe tout. Donc ça dépend de votre situation, de chacun d'entre vous, mon groupe numéro 1 à ce niveau-là. Imagination, rêve, créativité, c'est aussi en écoutant de la musique, en prenant des temps de repos, de temps de respiration, de yoga, de prière, que votre inspiration, votre créativité va peut-être fleurir, vous voyez, va être beaucoup plus grandissante. En tout cas, vous aurez des rêves sûrement très prolifiques, je dirais, peut-être des rêves lucides, mon groupe numéro 1, en mars 2024. Pardon, j'ai bugué, on n'est pas en 2023, on est en 2024. Donc voilà, des rêves, prêtez attention à vos rêves, prêtez attention à ce qui vous traverse aussi, en imagination, en ressenti, en intuition. Mon groupe numéro 1. Beaucoup de créativité, hein, je ressens vraiment, c'est ça, le côté où peut-être que vous allez avoir besoin, vous allez prendre ce temps-là de retraite, et en fait de repos un peu plus, et vous allez exploiter vos activités de pratique de créativité, de loisirs, une créativité débordante. Vous allez me dire, Sido, c'est déjà ce que je fais là depuis un certain temps voilà, j'ai eu une rupture amoureuse, maintenant je me concentre, ça m'a un peu affectée et je me concentre sur des activités qui me font du bien. Ça continue, vous voyez. Créativité et guérison. Pour moi, l'art peut être une forme de thérapie pour moi. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on doit automatiquement faire de l'art pour guérir, c'est pas ça. On peut exprimer de l'art sans avoir une intention de thérapie personnelle ou thérapie pour les autres. Mais par contre, l'art peut être très thérapeutique pour beaucoup de personnes, d'où l'existence de l'art-thérapie, l'ergothérapie, merci. Donc continuez à créer, à dessiner, à pratiquer vos arts et à surtout, voilà, vous mettre en repos, vous faire du bien, mon groupe 1, c'est vraiment le message principal pour vous. Vous allez réussir à trouver votre route, peut-être cette issue, peut-être ces stress mentaux, à vous débloquer quoi, dans cette situation et sur une voie de cœur, hein, donc décidément. Voilà mon groupe 1, écoutez, je pense que c'est tout pour les messages pour aujourd'hui. J'espère que ça a pu vous parler, vous plaire au niveau des messages, que ça a pu vibrer avec vous, avec votre situation actuelle. Je vous souhaite d'être bien en paix, en harmonie, en amour, dans l'amour. Mon groupe numéro 1, vraiment, je souhaite le meilleur pour ma communauté, de toute façon, dans cette vie. Voilà, vous pouvez me laisser un message en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez vous abonner aussi. Si vous désirez vous abonner à cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Voilà, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, que les messages aussi ont vibré. Ça m'encourage toujours si vous mettez un petit j'aime. Je vous remercie pour cela. Je vous embrasse très fort, mon groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Tarot of the Divine de Yoshi Ashitani. Ce numéro 2, ce dodo deck, ce jeu. Pour cette guidance roux-doudou, ce tirage, ces messages du moment pour vous, c'est intemporel, donc voilà, regardez quand vous désirez. Voilà, quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter en ce moment. Donc message, connaissance de soi, développement personnel ou prédiction, alors ça peut être les deux. Quels sont les messages que l'on pourrait vous apporter aujourd'hui, mon groupe numéro 2. Donc je vais mettre le tarot juste à côté, on va commencer par du coup un oracle pour voir les premiers messages que les guides désirent vous apporter aujourd'hui. Mon cher groupe 2, j'espère que vous allez bien, voilà, que vous sentez bien, que vous n'avez pas trop froid ou peut-être pas trop chaud, tout dépend où est-ce que vous êtes. Quels sont les messages que l'on pourrait vous apporter aujourd'hui, mon groupe 2? Pour mon cher groupe 2, il y en a un petit peu trop. Voilà, je vais en prendre une déjà. Pour mon groupe 2. Ok. Le bilan. Ok. Et l'écoute. Ah, c'est très très intéressant parce que, alors, on est plus ou moins dans le même message que le groupe numéro 1, mais la tonalité des couleurs est aussi en miroir. Le groupe 1, on avait toute une tonalité, enfin des nuances de bleu, donc vraiment tout très en lien avec les émotions et le fait d'exprimer les émotions, le fait de prendre soin de soi vraiment et pour pouvoir vraiment ressentir l'amour et ressentir ce que le cœur a à dire à mon groupe numéro 1, peut-être que vous avez hésité, mais là on peut avoir plus ou moins le même message, donc d'écoute, de ressenti, mais avec beaucoup de doré et de jaune. Vous voyez, les nuances sont les mêmes.
C'est pas un tarot avec un oracle avec toutes les mêmes couleurs, c'est ça qui est très intéressant. Et groupe 1, vous voyez, il y avait donc la Vierge Marie, donc l'archétype de la Vierge Marie ici, et là on a cette femme, voilà, qui va représenter aussi toute cette notion de compassion par rapport à sa vie donc. Donc pourquoi je dis que je retrouve les messages, certains messages du groupe numéro 1 sur le fait de prendre le temps quand même de vous reposer, mon groupe numéro 2. Vous êtes peut-être en période, si vous voulez, alors soit de blocage, de pause, pour différentes raisons, peut-être que c'est pas voulu à la base, mais là c'est une invitation, si vous voulez, effectivement au repos, à la méditation, au retrait, pour... voilà, peut-être contempler ce que vous avez pu accomplir ces dernières années ou récemment, pour mieux se comprendre, pour trouver la lumière, la sortie peut-être à une situation un peu bloquante, pour voilà, aussi votre bien-être personnel, mon groupe numéro 2. Comme moi j'ai beaucoup de notions de lumière ici, contrairement au groupe numéro 1, il est bien possible que vous cherchiez une clé, une solution, une lumière, une inspiration, pour la suite de votre route. Vous voyez, c'est un petit peu comme si vous étiez, je ne sais pas si je peux dire ça, si c'est juste, mais vous voyez, en année de bilan, par exemple en numérologie, dernière année, et là, vous allez passer à autre chose. Voilà, vous arrivez à un bout de cycle, on va dire ça comme ça, dans votre vie, quel que soit votre domaine, enfin le domaine qui vous parle en particulier. Et c'est comme si vous avez besoin d'avoir une éclaircie, une lumière, la lumière au bout du tunnel, pour voilà, peut-être sortir d'un blocage, d'une situation plus bloquante, pour être inspiré tout simplement et passer à autre chose dans votre vie. Donc là, l'invitation pour l'instant, je dirais, c'est plus vraiment de prendre ce temps-là de repos, de cadrage, je dirais, avec ces 4 femmes, d'observer, de contempler donc ce que vous avez pu accomplir en groupe numéro 2, là, récemment ou dans ces dernières années, prendre le temps de vous reposer dans cet état méditatif également, pour être à l'écoute, si vous voulez, d'inspiration, de créativité, de lumière pour la suite de votre vie. Il y a également cette notion de pépite et de trésor qui ressort chez vous, mon groupe numéro 2. Ça peut être vraiment aussi, voilà, c'est ça, l'observation quand même de ce que vous avez pu accomplir vous personnellement, de tout votre travail, c'est peut-être de compréhension de votre personne sur le fait de plus reprendre, confiance en soi, peut-être de l'estime de soi, de mettre en lumière votre potentiel, vos qualités, voyez, le fait de reconnaître aussi toute cette part très lumineuse de votre personne. Et c'est peut-être aussi donc, par rapport à votre potentiel, à la lumière, donc soit pour un déblocage, soit lumière personnelle, c'est-à-dire un peu voilà quelles sont mes ressources, mes qualités, qu'est-ce que je peux apporter, qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans ma personne, comment retrouver confiance en soi. Là, c'est comme au groupe 1, c'est une invitation au retrait, au repos, parce que c'est dans ces moments-là que vous allez être inspiré, c'est dans les moments-là que vous allez reconnaître aussi votre pépite intérieure. C'est peut-être un petit peu, alors je ne sais pas si on peut dire bisounours ou très, la la land, cette manière de parler, mais en même temps, des fois, on a besoin de ça aussi pour se redonner de l'énergie, vous voyez, pour redonner une impulsion dans sa vie, pour ne pas voir que le côté négatif non plus de sa personne, comprendre qu'il y a aussi toutes ces qualités-là, et le fait d'être dans cette observation et ce constat-là, cette compréhension, peut nous permettre donc du coup d'activer la machine, de reprendre justement confiance en soi et voilà, d'être inspiré pour la suite, voilà, de se remettre en marche pour la suite. Il est bien possible, mon groupe numéro 2, que ce soit, là c'est vu aussi pour le groupe numéro 1, que dans ces moments de repos, il y ait des messages qui vous soient parvenus. Peut-être que c'est déjà là en fait, mon groupe numéro 2. Donc soit des messages intérieurs durant vos rêves, durant la nuit, qui peuvent être l'une des clés, qui est une clé pour la suite, voilà, pour vous inspirer, pour vous débloquer, pour la suite de votre route. Prêtez attention à ce que vous entendez en message durant les rêves, les conversations. Vous voyez, il y a plusieurs personnes dans un rêve, des fois il y a des conversations, il y a certains messages qui sont marquants, ce n'est pas pour rien. C'est peut être vraiment des messages, des guides qui vous envoient via les rêves, en méditation, en écoute de musique. Mon groupe numéro 2, écoute. Voilà.
Donc là, c'est une invitation à être dans cette réception-là, cette ouverture-là des messages qui vous sont apportés par la musique, dans votre intériorité en méditation, durant vos rêves. Parce que c'est là où vous allez... c'est vraiment peut-être des messages clés pour voilà, la suite de votre vie, pour mieux vous comprendre aussi, mieux reconnaître votre pépite intérieure, être éclairé sur une situation. On a vraiment la notion de lumière au bout du tunnel pour vous. Voilà, ici. Hein, c'est super marqué. Dernier point. Dans l'écoute, ici, vraiment, j'ai toute une notion d'étoile, vous voyez, dans le tarot. Ça me fait vraiment penser à ça. Il y a une étoile, en effet, mais j'ai cette notion de guérison aussi avec l'étoile, d'espoir. Donc, on a plusieurs notions, mais pour moi, c'est le moment de retrait, donc écoute peut-être de musique ou d'écoute de votre intériorité, de laisser, si vous voulez, voilà, les messages venir à vous. C'est une invitation à le faire, pardon, pour votre bien-être personnel, psychique, émotionnel, corporel, oui, certainement. Forme de thérapie. C'est aussi un message ici pour vous dire de ne pas perdre espoir, en fait. Garde la foi, mon groupe numéro 2. Hein, on a cette notion d'espérance avec une étoile. Garde cette foi-là, cette espérance-là que tu vas trouver la lumière au bout du tunnel et l'inspiration va être là, va venir à toi, hein, pour la suite de ta route. Voilà. Je vais voir plus en détail avec le tarot, mon groupe 2. Il s'agit d'une personne, c'est possible par rapport à l'amour amoureux, hein, vous voyez mon groupe numéro 2. Là c'est une invitation à se poser clairement, à écouter votre intuition, hein, votre intuition, les messages qui vous parviennent par rapport à cette personne, voilà, si ça concerne l'amour. Voilà, qu'est-ce que vous avez vécu? Où est-ce que vous en êtes par rapport à l'amour avec cette personne? Tout ce bilan-là, cette observation-là, mais qui soit, je veux dire, pour moi, il y a une notion, le bilan, il y a une notion d'être juste, telle la justice, d'y voir clair à travers les illusions et le brouillard. Donc écoute ton cœur, ton intuition, écoute les messages qui te sont envoyés durant tes rêves, mon groupe numéro 2. La musique également peut apporter beaucoup d'informations. Quel message peut-on apporter à mon groupe numéro 2? Donc j'ai le 9 de bâton. Ok. Ouais, c'est ça. C'est par moi qui je pense que j'ai dit chemin de vie. Le 9 en numérologie, c'est-à-dire la fin de cycle. J'ai un peu ça. Le 8 de bâton. Ok. Donc bonjour les béliers en Sagittaire. Et oui, j'ai ce feu là qui ressort. Ah oui. Ok. Je vais me rendre au moins une carte. La grande prêtresse. Ouais. Le 8 d'épée. Et les balances, Gémeaux, Verseau, bonjour. En tout cas, c'est des énergies plutôt masculines, si vous voulez, qui ressortent pour votre énergie de tarot. Je ressens, effectivement, c'est ça, c'est effectivement peut-être votre signe solaire, ascendant lunaire, vos énergies principales, mais là, c'est une invitation, vous voyez, c'est des femmes qui apparaissent sur ces oracles, au bien-être, à la compassion, au bilan dans cette justice quand même, à être clair, à ne pas être embrouillé par des stress, par des anxiétés. Invitation, ouais, c'est ça, à la relaxation pour être dans cette écoute-là. Ne pas fermer les yeux, mon groupe numéro 2. C'est-à-dire fermer les yeux comme ces femmes, mais pour être dans cette intériorité comme cette grande prêtresse, mais pas fermer les yeux par rapport à certains messages. Alors je dirais peut-être les oreilles plutôt, mais le fait des messages qui vous parviennent, mais que vous n'osez pas entreprendre. C'est-à-dire peut-être pour la suite de votre route, pour oser communiquer, vous voyez. C'est très intéressant parce que oui, je pense que là on revient sur le côté de, invitation à se mettre dans son intériorité, à être dans ce silence-là, pas dans votre tête, mais dans ce que vous pouvez recevoir en message. Donc là, on va peut-être parler plus de clair ressenti, sur le fait d'y voir clair, et dans le ressenti donc de votre cœur, peut-être pour pouvoir, avoir les messages, parce que j'ai les messages et j'ai la grande prêtresse. Donc, je ressens vraiment le fait qu'effectivement,
soit vous avez déjà des messages qui vous parviennent, mais vous n'osez pas passer le pas. Donc prenez le temps de ressentir le moment venu pour passer à l'action, pour oser communiquer, pour oser peut-être partir, sortir de cette situation bloquante et enfermante en fait que vous pouvez ressentir, mon groupe numéro 2. Parce que là j'ai vraiment le phénix, vous voyez les 8 de bâton et la grande prêtresse. On est deux énergies, je dirais pas opposées mais presque, mais en tout cas voilà, il y a une énergie si vous voulez de silence, de retrait, d'intériorité, de suivre son intuition, d'apprentissage également, mais dans le silence plutôt pour moi la grande prêtresse, avec dans son intuition. Et là j'ai 8 de bâton qui foncent et qui communiquent, mais pour moi c'est une invitation, encore une fois, je ne vais pas me répéter mais je le ressens comme ça, sur le fait de se mettre en moment de retrait et accepter de recevoir ces messages, ouvrir son cœur pour recevoir ces messages, écouter son cœur de messages qui vous parviennent déjà, mon groupe numéro 2, c'est-à-dire donc durant vos rêves, en état de méditation, en état de retrait. Et pour moi il y a beaucoup plus en lien avec le fait d'être clairaudient, vous voyez, le fait d'entendre, d'avoir des capacités de clairaudience, et également de clair ressenti, vous voyez, par rapport à votre cœur, le fait d'entendre ce que votre cœur a à vous dire. Donc invitation à la pause pour ressentir et peut-être communiquer par la suite. Pourquoi? Parce que j'ai 2 cartes qui sont enfermantes derrière, en début et à la fin, enfermantes. Manière de parler. On sent que vous êtes en fin de cycle, mon groupe numéro 2, tel ce bilan. Et il vous manque une lumière, une inspiration pour oser passer le pas, pour oser communiquer et dire peut-être aux gens ce que vous désirez faire et où vous désirez aller. Les stress et les peurs viennent facilement pour bloquer votre entrain, si vous voulez. J'ai une notion d'habitation pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment le foyer intérieur avant tout, oui, mais j'ai aussi une notion de foyer, de déménagement. Mais j'ai l'impression, c'est comme si, comment dire, vous voyez, le manque de confiance prend le dessus, les stress, et du coup, vous bloque encore plus pour avancer. J'espère que je m'exprime bien. Donc, là vraiment, invitation encore à l'observation telle cette justice, à la compréhension de vos potentiels, de votre qualité, au fait de retour de confiance en soi, je dirais, comprendre quelle est votre lumière, comprendre que vous êtes guidé, n'ayez pas peur, vous êtes guidé, ouvrir, comprendre les messages et être dans cette réception-là, j'ai plusieurs messages en même temps, dans cet état de méditation, de retrait, de repos, ressentir les messages et je dirais répondre à l'appel de ces messages-là. Ne pas fermer les yeux, ne pas fuir ces messages, ne pas nier ces messages, ce que vous ressentez, ce que vous percevez, ce que vous entendez, et donc oser du coup répondre à l'appel. Donc j'ai vraiment ce message de groupe 2, carte d'espoir, tout va bien se passer. Vous voyez, dans ce côté, je ressens que quand vous êtes prêt peut-être à communiquer ou à partir, ou vous êtes un peu perdu, mais il y a quand même des envies chez vous, des ressentis, des désirs de cœur, mais le stress et les peurs donc reprennent le dessus, parce que la peur du lendemain, vous voyez, la peur de l'inconnu, la peur d'être rejeté peut-être, que l'on vous rejette encore peut-être, mais vous êtes définitivement protégé, vous voyez. Je dirais que quand on est dans un état 8 d'épée, de 9 de bâton, c'est pas non plus aisé en fait à vivre au quotidien, c'est-à-dire en fait se sentir bloqué, d'avoir beaucoup de stress, d'incertitude. Donc finalement, dans cet inconnu-là, peut-être que ce sera pas plus pire, quoi. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Après tout, vous ne savez pas, peut-être que cet avenir est radieux et lumineux. Voilà. J'espère que je m'exprime bien. C'est une manière un peu, un peu peut-être directe ou légère de parler, mais je veux dire, je ressens que vous avez besoin aussi d'être rassuré sur la suite, vous voyez, sur cet inconnu-là. Alors là, je vais prendre des messages pour voir qu'est-ce que vous ne voyez pas venir vers vous. Donc je l'ai fait pour le mois de mars, pour le premier groupe, vous voyez, jusqu'en fin mars. Donc ça peut être effectivement des messages en fait qui sont déjà là pour vous, mais pourquoi pas. Donc c'est intemporel, là je parle de mars, si vous regardez ça en septembre par exemple, là jusqu'à la fin septembre, vous voyez, allez on va dire un mois maximum, qu'est-ce qui arrive vers vous que vous ne voyez pas forcément venir, ou alors qui confirme ce
ce que vous faites déjà peut-être ou que vous pressentez, ressentez, mes grandes prêtresses, grands prêtres. Pour mon groupe numéro 2. Ok, j'ai l'intuition, la réceptivité, la sensibilité. Bon, ben écoutez, on y est, là, voilà. On y est déjà avec cette grande prêtresse, je vais la mettre là, hein. Intuition, réceptivité, sensibilité, écoute, c'est là où c'est très intéressant. Parce que pour moi, je pense que vous êtes déjà vous avez voilà, des capacités de clairaudience, clair ressenti. Enfin voilà, il y a beaucoup de capacités psychiques chez vous, en tout cas une forte intuition, certes, c'est sûr. Maintenant, faut-il encore le vouloir le voir et le percevoir. Vous voyez, ça, c'est voilà, une invitation à l'ouverture et à cette réception-là. Mais là, comme je l'ai demandé, si vous voulez, en message, qu'est-ce qui va vous arriver, je pense, mon groupe numéro 2, c'est pour vous rassurer également. Vous allez ressentir un appel tellement fort ou des messages, recevoir des messages intérieurement, par le biais peut-être en écoutant de la musique, une vidéo, et qui va faire tilt en vous. Ça va peut-être vous permettre de débloquer une situation, vous aider à débloquer une situation. Parce que j'ai le vide d'épée derrière. Est-ce que les doutes et les peurs ne vont pas revenir encore? Ça, c'est possible. Je ne dis pas que vous n'aurez pas d'anxiété et de stress. Hein, mais c'est comme si peut-être que là, vous allez recevoir un message vraiment lumineux pour vous, par rapport à votre personne, par rapport à votre qualité, par rapport à vos capacités, et peut-être encore une fois pour sortir de ce brouillard, de ce tunnel noir. Vous voyez? Trouver la sortie. Donc, vous allez être quand même dans cette intuition et cette réceptivité-là, mon groupe numéro 2. Fantastique. Purification, élévation, méditation. Bon, ben voilà. Là, on en revient sur le même message. Je pense que c'est encore là, on est plutôt dans une invitation, encore une fois, à la méditation, la respiration, le repos, le retrait. C'est dans ces moments-là que vous allez avoir un message ou des messages particulièrement forts et lumineux pour la suite de votre route, mon groupe numéro 2. C'est une invitation à cela, vraiment à faire des bains peut-être, purifier votre intérieur, nettoyer votre intérieur. Oui, c'est ça, hein, vraiment mettre de l'encens donc, pour vous apaiser, pour que les stress ne prennent pas le dessus, pour que vous puissiez voilà, être plus juste en fait, peut-être plus cadré, vous voyez, dans votre mental. C'est une manière un peu de parler, mais quand l'esprit foisonne, c'est là où effectivement les stress, les anxiétés, ça peut vous embrouiller. Donc pour que ce soit en cadre, vous voyez, en bilan. Vous aider à la guérison également, au repos, et c'est là que des messages vont vous venir, que vous êtes plus dans une énergie d'ouverture, de réception des messages. Et c'est très bénéfique aussi pour votre bien-être personnel, votre guérison intérieure. Donc, comme là je parlais de messages, effectivement, qu'est-ce qui vient vers vous? Eh bien, mon groupe 2, si vous êtes dans des anxiétés, oui, il est bien possible que durant cette fin de mois, là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous sentiez l'appel de purifier votre intérieur, purifier votre intériorité, vous reposer, mettre de l'encens, être dans cette méditation, dans cette écoute-là, et c'est peut-être définitivement ce que vous allez faire. Ça vous permet d'avoir des éclaircies, de la lumière pour la suite de votre route, mon groupe 2. Voilà mon groupe 2, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler au niveau des messages, vibrer avec votre situation actuelle, votre état actuel, votre ressenti actuel. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, ou voilà, vous abonner si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un message, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo aussi, mon groupe 2, ça m'encourage beaucoup. Je vous souhaite vraiment de trouver la sortie, de vous sentir bien en vous-même, de pouvoir communiquer, de pouvoir être plus en confiance aussi avec vous-même, de garder cet espoir-là, cette foi-là en la vie et au lendemain aussi également. Je vous embrasse très fort, mon groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3. Bienvenue sur votre tirage, vous qui avez été appelé par le Kawaii Tarot de Lily Maillot, donc ce dos de deck, ce groupe 3. Pour ce tirage roue doudou, cette guidance du moment pour vous, quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter en ce moment? Mon cher groupe 3, j'espère que vous allez bien. Je vous mets le tarot de côté. On va commencer par un des premiers messages avec un oracle. Mon groupe 3, voilà, quels sont les messages que les guides désiraient vous apporter aujourd'hui? Donc pour vous, pour votre vie, actuellement. Guidance intemporelle, vous pouvez la regarder quand vous désirez, hein, vraiment, il n'y a pas de temporalité. Mon groupe 3. Ah, c'est la même carte que le groupe numéro 1.
Ok. Et la peur, ok. Donc méditation, peur, pardon. J'ai l'impression qu'on regroupe, on regroupe les messages du 1 et du 2 pour vous. Donc j'ai les sons de guérison, pardon. Ok. C'est intéressant parce que ces 3 messages, ces 3 tirages quand même tournent autour du fait de prendre soin de soi, prendre du temps de repos, de retraite, être dans une méditation, invitation à la respiration, invitation au silence, à l'écoute de votre cœur, de vos ressentis, des messages qui peuvent vous parvenir. Voilà, vraiment le bien-être mental et bien-être physique ressort pour ces 3 tirages. Et là, on est dans dans les mêmes messages, mais surtout par rapport à vos peurs, mon groupe numéro 3. Hein. Peut-être la peur, donc ça c'est revu aussi pour le deuxième, la peur de l'inconnu, la peur de cette nouvelle porte dorée, la peur, les anxiétés, les stress qui peut-être vous bloquent actuellement, enfin en tout cas sont très présents, et bloquent aussi votre lumière, votre potentiel, votre confiance en vous pour actionner la machine peut-être. Je dirais voilà, pour essayer de passer cette porte-là, vous voyez. Donc quel que soit votre objectif dans la vie, quel que soit votre objectif personnel et vos ambitions là actuelles, en ce moment, mais on a vraiment une invitation, si vous voulez, vraiment au repos, à la méditation, à la respiration peut-être, au moment de silence, au moment d'écoute. Donc écoute de musique, écoute de son intériorité, écoute aussi des messages de votre peur. Alors je ne sais pas si on peut dire ça de cette manière-là, mais c'est-à-dire vouloir observer cette peur-là, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette peur, lorsque vous êtes face à cette peur. Vous voyez ce type d'observation, de compréhension. Essayez peut-être de se pencher dessus pour comprendre d'où viennent ces peurs, pourquoi elle est là, et voir la peur peut-être sous un autre angle, comme une impulsion, et non comme un blocage peut-être. Hein. C'est-à-dire avoir une certaine... Le fait de l'observer, vous voyez, c'est comme la justice, c'est comme la reine d'épée, c'est voilà, le fait d'être dans cette observation, si vous voulez, de ces émotions-là, de cette peur-là, vous permet de prendre une certaine distance, vous voyez ce que je veux dire? De vous détacher justement de cette émotion qui peut être un peu bloquante pour vous, et vous dire, ok, ben ouais, je stresse, ok, j'ai peur de communiquer avec cette personne, j'ai peur pour la suite, je stresse, hein. Ok, c'est là, mais il n'y a pas que ça, c'est pas ça qui me définit, c'est pas que ça qui va me faire, qui va faire que je vais rester bloquée dans ma vie, vous voyez ce que je veux dire? Ça permet d'avoir un certain détachement, une certaine distance, et de prendre avec un peu plus de rondeur, de philosophie, vous voyez? Mettre du baume donc sur cette émotion-là qui peut être un peu paralysante. Voilà, vraiment une invitation vraiment à la retraite, à la détente, au bien-être, au repos, au silence et à l'observation de votre propre personne. Hein, vraiment, là, c'est exactement ça. Observation, contemplation, intériorisation, introspection. Pour voir la peur sous un autre angle et pour pouvoir avancer, mon groupe numéro 3, dans votre vie. On va voir plus en détail avec le tarot. Je dis ça, la peur au niveau de la voir comme une impulsion, oui, parce qu'elle est jaune, vous voyez, il y a du doré, il y a de la jaune, que ça peut être vraiment aussi un moteur, si vous voulez, ok, je stresse, mais c'est pas ça qui va me freiner, j'ai quand même cette impulsion-là pour aller de l'avant, défier mes peurs, les traverser, ouais, telle une force, vous voyez, bonjour les lions. Certains d'entre vous, peut-être que vous avez peur de vous mettre dans des états méditatifs aussi, hein, je sais pas. Là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais le fait de enfin se pencher sur soi ou se reposer peut vous stresser parce que ça peut mettre en lumière des mémoires, des traumas, peut-être des parties de votre personne que vous avez du mal à regarder. Pourtant, là, c'est une invitation pour vous, pour finalement être mieux, plus harmonisé, plus en paix envers vous-même, moins bloqué. Une invitation à être dans ces états-là de détente, de respiration, d'introspection, définitivement. Quel message peut-on apporter à mon groupe numéro 3 ? Donc le 9 de denier, le cavalier de bâton. Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez bien. Ok. Donc le 3 de denier, donc le diable et l'empereur. Et
Et la justice. Ouais. Bon, c'est vraiment ça, là, cette notion de prendre une certaine distance. Hein, un certain détachement. Ça ne veut pas dire se détacher totalement de ses émotions, de son cœur, non, sûrement pas, mais c'est certainement. Mais c'est cette notion de... Pour rééquilibrer vraiment votre mental, vos émotions, votre hypersensibilité, votre émotivité, votre mental qui foisonne, votre feu. Vous voyez, en fait, toutes vos émotions qui vous traversent, pour les rééquilibrer, il y a un besoin de détachement. Vous voyez, hein, je ressens vraiment cela. C'est intéressant parce que j'ai plusieurs messages pour vous, mon groupe 3. Je pense que il y a peut-être plusieurs personnes qui ont choisi ce groupe numéro 3, ou alors ça va englober plusieurs domaines pour chacun d'entre vous, enfin même voilà, vous qui regardez ce groupe numéro 3, on a plusieurs domaines qui entrent en compte dans vos peurs et dans vos stress en fait actuellement. Peut-être. Je ressens au niveau de votre abondance, le premier message c'est au niveau de votre abondance personnelle, au niveau du travail, en indépendant, en individuel, en étant seul. C'est comme, en fait, pourquoi je dis ça? Parce que le 9 de denier qui regarde vers le passé, le cavalier de bâton qui regarde vers le passé. Donc soit, en fait, certains d'entre vous, vous êtes déjà, par exemple, indépendant, je dirais, au niveau des finances, et surtout être bien au niveau de votre travail, en indépendant. Et voilà, monétairement, vous avez réussi à vous enrichir de cette activité. Ça vous donne de la créativité, de la passion, vous êtes passionné. Mais c'est comme ils sont tournés vers le passé, on a l'impression voilà, que c'est quelque chose que vous faites depuis un certain temps, certains d'entre vous. Et là, actuellement, il y a peut-être un désir pour votre part de collaborer avec ce 3 de denier. Il y a une possibilité de collaboration pour certains d'entre vous. Vous envisagez peut-être de vous remettre dans un travail avec des collègues. J'entends vraiment une notion comme ça. Et c'est le stress, là. En fait, c'est un peu comme... Je sais pas, je vais vous donner un exemple. L'activité, finalement, voilà, vous vous êtes enrichi, mais il y a quelque chose qui manque peut-être au niveau relationnel. Il y a cette collab, ces relations, vous êtes seul en indépendant tout ça, mais il manque ce relationnel dans votre vie. Et pourquoi pas vous remettre dans une activité de salarié par exemple, ou essayer de collaborer. Et là, le message pour moi est double pour vous, mon groupe numéro 3. Je sais, c'est assez spécifique ce que je vais dire, mais ça pourrait être une tentation pour vous, mais peut-être qu'effectivement, c'est finalement, comment dire, vous gérez dans votre activité, vous êtes patron, vous êtes indépendant. La question est, est-ce que c'est plus une tentation qui est en lien avec la peur du financier, la peur d'être seul, vous voyez, hein, de ne pas avoir de relation, ou est-ce que c'est vraiment un désir? Donc là, ça parlera à certains d'entre vous. Donc là, c'est une invitation pour vous qui avez ce type d'interrogation de revenir dans un salariat peut-être, ou de collaborer, de prendre le temps de méditer, de prendre cette distance-là pour observer avec qui collaborer, si vraiment vous voulez collaborer, pour observer si finalement c'est bien ce que vous désirez au fond de vous, de peut-être remettre dans une activité de travail, voyez, en salarié, est-ce que ce sont les peurs qui vous parlent, le stress du financier, la sensation d'être seul, ou est-ce que c'est vraiment peut-être un désir de reprendre aussi une activité salariale, par exemple, là je sais que c'est spécifique, ou vous remettre ou collaborer. Donc prendre ce temps-là d'abord, je dirais, rééquilibrer vos émotions, apaiser votre esprit, apaiser votre corps pour prendre les bons choix, je dirais, voilà, pour la suite. Pour d'autres, c'est le fait que c'est un désir, c'est pas encore là, vous êtes en chemin, vous êtes en désir en fait d'être indépendant par exemple. Là voilà, là on va toujours parler du travail, c'est pour ça que j'évoque le message. Vous êtes un désir d'être indépendant, vous avez beaucoup de créativité, beaucoup de feu pour ce désir-là, mais c'est la peur qui vous bloque pour entreprendre en fait ce que vous désirez entreprendre. Donc parfois vous avez des pensées de est-ce que je reviens dans un salariat, est-ce que je communique, est-ce que je remets en collaboration, est-ce que je vais y arriver seul. Vous avez cette capacité-là, mon groupe 3, oui, vous allez y arriver à être indépendant, à être patron de votre entreprise, être cadre, avoir un statut plus élevé, quel que soit votre désir, mais de patronat, de leadership, voilà, on a le maître là. Pour vous qui êtes quand même dans cette interrogation de collaboration, par exemple, de collaboration, d'entraide entre collègues, enfin voilà, dans le même domaine de travail, là on va toujours parler de ça,
L'idée, là, c'est pas de vous dire, bah non, fais pas ça, ce serait pas le bon choix. Non, c'est pas ça. Simplement, là, la question, c'est pourquoi ces peurs, pourquoi ces interrogations, pourquoi ces doutes viennent. Voilà, peut-être prends cette distance-là pour savoir pouvoir communiquer avec justesse avec d'autres personnes, bien percevoir avec qui vous voulez collaborer. Tu veux collaborer dans groupe 3 par exemple. Tes collègues, tu as besoin de communiquer avec tes collègues si tu es juste en salariat, pourquoi pas, mais prends ce temps-là pour, je dirais, être juste dans ta parole, honnête dans ta parole, honnête avec toi-même, et que les peurs ne reprennent pas le dessus. Vous voyez, on a une notion de prendre confiance en soi avec cet empereur, de planifier ses actions pour après se lancer. Mais on est avec beaucoup de maîtrise, vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est vraiment une invitation pour tout le monde à prendre confiance en vous, à ce que vous ressentez. Mais pour cela, il vous faut du détachement. Être un peu en retrait, vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas agir trop impulsivement, pour ne pas agir que ce soit les peurs qui vous dictent la conduite à prendre. Et pour beaucoup d'entre vous, peut-être l'attraction pour une personne. Bien, je m'entends. J'ai du feu là, j'ai du feu et j'ai du désir. C'est pour ça qu'en fait ça combine aussi, je dirais, l'intensité du désir pour une personne ici, mon groupe 3. Ouais, c'est vraiment les messages que je reçois. J'ai ce cavalier de bâton là, ok. Donc ça peut s'agir de vous là en 9 de denier et le cavalier de bâton, hop là, Bélier en Sagittaire. Vous êtes Bélier en Sagittaire. Il y a du désir, peut-être mon groupe 3 pour une personne. Il y a du feu qui revient. Ce feu revient, ça vous stresse. Parce que c'est peut-être drapeau rouge aussi, intérieurement, vous le savez. Cette personne peut être, voilà, votre collègue, a pu être votre collègue, votre ami, votre collègue. Il y a ces relations ou cette mémoire de relation qui est très présente, qui revient. C'est en même temps beaucoup peut-être de feu, de joie, d'intensité. Mais voilà, certains d'entre vous, 1, 2, 3, triangulaire, groupe numéro 3, 3 de denier, impossibilité en fait de pouvoir vous mettre en couple, relation de dépendance affective, de codépendance, voilà, un yo-yo peut-être au niveau de la relation, qu'importe la situation. J'ai l'impression qu'il y a des mémoires qui reviennent avec toutes ces personnes du passé, une personne qui est là toujours, donc soit des mémoires, un ex, soit une personne en particulier qui est là toujours et qui, je ne sais pas comment dire, mais en fait qui est un peu la tentation et qui vous laisse dans une attache. Enfin voilà, je sais pas, j'ai l'impression que là c'est plus vous qui avez un peu peur de vous-même par rapport au fait de retomber dans les schémas avec cette personne ou de vous laisser tenter. Vous voyez, il y a une notion comme ça. N'ayez crainte, voilà le message entre autres. Voilà, c'est ça. N'ayez crainte en fait de ce feu-là, de ce désir, de cette tentation. Voilà, c'est une invitation à prendre confiance en soi. En fait, c'est facile à dire, pas facile à faire, mais c'est-à-dire vous dire que voilà, vous n'êtes peut-être pas la même personne que dans le passé. Vous allez gérer votre objectif même par rapport à cette personne. Vous allez comprendre comment faire. Enfin voilà, vous allez être maître de la situation, si je peux dire ça comme ça, pour ne pas trop vous emballer. Voilà. C'est encore une fois par rapport à l'amour et à ce désir pour cette personne, l'invitation à, encore une fois, au détachement, au retrait, à l'observation et à l'équilibre. Donc invitation à la méditation, au repos pour bien ressentir, planifier les actions vis-à-vis de cette personne ou pas, vos propres objectifs. Vous voyez, je pense que ça inclut vraiment les deux pour vous, entre le relationnel amical, amant, amour et le feu. Et votre objectif de vie dans le travail et les finances, vous voyez. Je ressens une petite peur de vous lancer en étant seul, donc reviennent les comebacks, si vous voulez, entre collègues, voilà, collègues, amants, les relations que vous aviez du passé, la relation qui est toujours là, vous voyez. Et c'est donc, pour le coup, là, on est vraiment dans un message guidance, de bien-être pour vous, pour reprendre confiance en vous. D'observer voilà peut-être cette peur, de la comprendre, de s'en détacher, enfin de la regarder avec une certaine distance, pour voilà, je dirais, c'est un peu bisounours cette manière de parler aussi, mais transformer cette peur, vous voyez, en lumière en fait, en phare dans la nuit, pour vos objectifs de vie, pour reprendre confiance en vous, ouais c'est ça, pour avancer dans votre vie. J'espère que je m'exprime bien.
Oui, derrière, j'ai le 6 de coupe. Donc on a vraiment une notion avec la nostalgie, les mémoires, notamment en lien avec une personne ou des personnes, amis, amants, amour, 10 de coupe, étoile. Ouais, mais bon, ça semble plutôt joyeux, heureux, mon groupe 3. Si vous voulez, si je le prends en prédictif, là on a la peur. En fait, tout va bien se passer. Voilà ce qu'on essaye de vous dire en fait. Tout va bien se passer. Parce qu'en fait, tu as la clé de la compréhension, tu as fait tout ce taf-là. Même si cette personne revient, durant la nuit ou vous doutez de vous-même par rapport à l'attraction que vous pourriez avoir par rapport à cette personne, je pense que vous avez beaucoup de maturité, beaucoup de philosophie, beaucoup de sagesse. Vous allez y arriver, donc soit dans votre indépendance, soit à trouver la bonne collaboration qui va vous rendre heureuse comme un vœu réalisé avec ce 9 de coupe, voyez. J'ai l'impression que vous avez aussi besoin d'avoir ce message-là, qu'en fait, c'est pas tes peurs ne sont pas fondées, parce que pour moi, c'est pas, comment dire, c'est un peu direct cette manière de parler. Moi, quand il y a des peurs, pour moi, elles sont pas là pour rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Elles sont pas juste inventées, c'est tout. Simplement, plus vous serez en fait dans ce détachement, moins vous allez douter de vos propres ombres. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez la regarder, cette peur, cette émotion, d'une autre manière. J'ai vraiment cette notion-là. Donc, ayez confiance, mon groupe numéro 3. Voyons voir, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir vers vous de pétant, de joyeux, là? Alors, je l'ai fait pour un mois. Donc, voilà. Donc là, on est en mars, on va dire jusqu'en fin mars. Sinon, si vous la regardez en novembre, ben c'est pareil, dites-vous jusqu'à la fin du mois. Je ne fais pas plus loin. Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc, pour les autres groupes, si vous voulez... on avait des messages qui confirmaient aussi un peu déjà les messages du moment. Donc ça peut être le cas, ça peut être aussi d'autres messages, voilà, d'autres événements ou messages dont vous n'y attendez pas. Ouais, voilà. Mon groupe 3. Qu'est-ce qui vient vers vous donc dans un futur proche, donc voilà, un mois maximum. Ok. Les ronces, recentrage, solitude, retraite. Bon. Ouais, alors on va me dire, ah bah super les ronces. Bah, en fait, si c'est un désir, mon groupe numéro 3, vous allez vous retrouver dans cette caverne, dans cette grotte pour un besoin de ce recentrage. Oui, c'est ça, en effet, là je ne l'ai pas dit, et pourtant c'est juste sur le fait de faire des activités qui vous centrent, qui vous ancrent. Oui, définitivement. Donc on est dans le côté yoga, dans le bien-être du corps, activité sportive, respiration, méditation pour s'ancrer et se recentrer. C'est vrai que c'est juste que ça revienne. Donc vous allez être dans cette solitude pour avancer. Vous allez peut-être avoir besoin de mettre des ronces pour ne pas être influencé. Certains, bah, ça va vous faire plaisir, d'autres non, peut-être un peu moins, parce qu'on sent que là, voilà, je ressens aussi l'aspect que parfois vous vous sentez seul dans cette route-là. Mon groupe numéro 3, donc reviennent des mémoires, du passé, des personnes. Mais c'est une invitation en fait à cette solitude pour le moment, à cette retraite encore pendant voilà, ce mois-là, pour vos objectifs de vie, pour voir que faire avec cette personne, pour votre entreprise, pour dépasser ces peurs-là. Cocolico, liberté, indépendance, émancipation. Bon, mais voilà, on en revient. Joli. Et vous voyez, hein, il y a la main là, du pouvoir. T'inquiète, tu peux le faire. Tu peux ouvrir cette porte. Ça, c'est vraiment chouette. Donc, ça veut dire que vous allez sortir de cette sensation peut-être d'enfermement que vous avez en ce moment. Vous voyez, le côté de dire, mais mince, punaise, je ne sais pas si je vais y arriver. Vous voyez, le côté paralysant de la peur, donc bloquant de la peur avec des ronces qui sont, voilà, qui entourent cette lumière-là. Pour moi, vous allez réussir en fait à dépasser cela. Liberté, indépendance, émancipation, oui, vous allez vous élever, vous allez réussir à être maître de vos actions, prendre cette indépendance encore une fois au niveau du travail. Si vous étiez déjà en indépendance, ça parlera à certains d'entre vous, oui. Je dirais, ce recentrage, cette solitude va vous permettre un petit peu de renouveler votre créativité, de renouveler vos idées, d'avoir confiance en fait en la suite de votre activité d'indépendant, vous voyez. On passe des ronces à la liberté, donc pour moi, vraiment, il y a une sensation d'enfermement par rapport aux peurs. N'ayez pas peur, n'ayez crainte, vous allez réussir à traverser cela pour vous libérer, donc définitivement.
Et voilà, donc pour vous qui voulez être indépendant, pour vous qui voulez libérer, si vous voulez peut-être d'une situation d'attachement avec une personne, mais vous savez que c'est un peu drapeau rouge, vous allez y arriver. Vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment cette notion de reprendre sa liberté, son pouvoir personnel dans sa vie, quoi. Donc pour moi, ça englobe, ouais, c'est ça, autant le relationnel que le travail. Toujours avec beaucoup de désir, hein, le rouge. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie en fait chez vous. Il y a aussi beaucoup de feu. Et il y a sûrement beaucoup de passion et de désir pour cet ancrage, pour ce que vous construisez, voilà, pour votre entreprise, pour peut-être un bélier, une bélier. Mais en tout cas, voilà, on a cette notion d'ancrer sa passion, un désir que vous avez depuis un certain temps, voilà, qui soit effectivement ancré, solide, hein, dans la matière. Invitation au recentrage et à l'ancrage, mon groupe numéro 3. Oui, derrière chez l'amour, il y a, encore une fois, pour moi, il y a un lien avec l'amour aussi. Et les relations amoureuses, ça peut en découler en fait, voilà, là je vais aller un peu plus loin vite fait, mais ça peut en découler le fait qu'une fois que vous lancez, alors si c'est en lien avec l'activité de travail, si vous reprenez votre inspiration, oui c'est ça, votre créativité, vous retrouvez de l'entrain pour votre activité déjà d'un intendant, vous évoluez dans votre boulot en tant que cadre, vous êtes patron, bref, vous avez compris, dès que vous évoluez dans votre boîte, vous prenez confiance en vous, l'amour peut venir. C'est là où vous allez rencontrer une personne, vous voyez, boum, tout s'ouvre. Mon groupe 3, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Au niveau des messages du moment, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez, si ça vous a parlé, ça a vibré. Voilà, tout simplement, vous pouvez me laisser un message en commentaire. Alors, vous pouvez vous abonner si vous avez aimé la vidéo, vous aimez mes vidéos. Mon groupe 3, vous êtes les bienvenus, hein, vraiment. Je vous remercie pour vos j'aime. Vous pouvez mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup, ça m'encourage. Pour continuer mes vidéos aussi, je vous embrasse très fort, mon groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.